Rayo Vallecano, Real Madrid, les notes avec Fran Garcia, maillon faible. Le Real Madrid manque encore l'opportunité, les amis, de prendre la première place de leader, oui, de la Liga ce samedi soir face à une vaillante équipe du Rayo Vallecano. Les hommes de Don Carlo Ancelotti, malmenés, ont été tenus en échec, 3 buts partout. Nous avons noté les joueurs madrilènes à l'issue de ce match-là. On va commencer par Thibaut Courtois, 7 sur 10 dans tous les matchs où le Real Madrid s'est fait bousculer dès l'entame de la partie. Thibaut Courtois, il faut le préciser encore une belle fois, a toujours élevé son niveau. Le gardien belge a sauvé à plusieurs reprises le Real Madrid par ses parades et sa vigilance, souvent pas aidé aussi par sa défense, il faut le préciser. Aurélien Tchouaméni, 6 sur 10 pour lui. Si Antonio Rudiger d'un côté s'est mis clairement en difficulté, Aurélien Tchouaméni, lui, il s'est distingué par ses relances, bien qu'il ait été lui aussi souvent en difficulté. L'international français préféré en défense centrale a fait de son mieux quand même, mais c'est clairement insuffisant pour un joueur du Real Madrid à ce niveau-là. Antonio Rudiger, 5 sur 10, puisque ça a été un match assez compliqué pour lui en défense centrale, avec une entame difficile où le Rayo Vallecano a assiégé le camp madrilène. Le Real Madrid, bah oui, le défenseur central allemand a vraiment eu du mal avec Aurélien Tchouaméni en défense centrale. Peu après le premier quart d'heure, Rudiger s'est même fait peur après une tentative manquée de dribble, oui, dans la surface de réparation. Heureusement que l'action n'est pas allée au bout et l'arbitre a refusé aussi de siffler un penalty. Et donc l'ancien défenseur passé par l'AS Roma, Chelsea et que sais-je encore, a été bousculé face au Rayo Vallecano. Fran Garcia, 3 sur 10 puisqu'il a été mis en difficulté face à son ancien club. Et bien oui, encore préféré à Ferland Mendy, il a sorti une prestation moyenne. Le latéral gauche du Real Madrid est fautif sur l'ouverture du score puisqu'il a été malmené par De Frutos sur le côté. Et bien oui, il n'a su jamais montrer un signe de progrès durant la partie, malgré ce centre-là également. Lucas Vazquez, 4 sur 10, à l'image de Fran Garcia, l'international espagnol, lui aussi a fait un match moyen sur son côté. Lucas Vazquez n'est pas aussi exempt de tout reproche sur l'ouverture du score, puisque son marquage est un peu trop fébrile sur Unai Lopez, qui a coûté très cher au Real Madrid jusqu'au coup de sifflet final. Bah oui, même s'il a essayé aussi d'aller un tout petit peu de l'avant, Lucas Vazquez a fait un match très moyen. Federico Valverde, 8 sur 10, malgré un Real Madrid très moyen. Federico Valverde a été l'un des meilleurs joueurs de Carlo Ancelotti, toujours infatigable au milieu de terrain. Oui, l'Uruguayen a même sonné la révolte en réduisant le score avant la pause avec cette lourde frappe justement qui est partie loger dans le petit filet intérieur. Et donc oui, l'élément essentiel du dispositif du technicien transalpin Federico Valverde. Il a même terminé comme latéral droit. Arda Güler, 5 sur 10, titularisé encore une nouvelle fois ce soir face au Rayo. Arda Güler n'a pas été à la hauteur des attentes. Le jeune milieu de terrain turc qu'on a plébiscité qu'il doit jouer, il faut qu'on le fasse jouer malgré des duels aériens quand même. Oui, il a été bousculé dans ce match-là. On va dire un match un tout petit peu pas cohérent pour Arda Güler. Alors, Jude Bellingham, monsieur, 8 sur 10, buteur pour la 6e journée d'affilée. Jude Bellingham est l'homme en forme du Real Madrid en l'absence de Kylian Mbappé. On va dire Vinicius Junior également qui est resté sur le banc après il est rentré. C'est lui qui s'est comporté en leader sur le terrain ce soir face au Rayo. Le milieu de terrain anglais a beaucoup couru, il a proposé des choses intéressantes et il a surtout permis au Real Madrid d'égaliser 2 buts partout avant la pause d'une tête décroisée. Donc oui, c'est un homme qui sait tout faire. Luka Modric, 5,5 selon notre rédaction, à 39 ans. Oui, il ne peut pas voilà, aligner des performances mirifiques tous les 3 jours. Luka Modric, encore titularisé, s'est montré assez discret contre le Rayo aujourd'hui. Le capitaine madrilène a tenté des choses, mais il n'était pas clairement en réussite sur ce match-là. Donc on était loin de sa meilleure forme lors de la précédente rencontre. Brahim Diaz, 4,5 sur 10. Il n'y était pas aussi à un moment donné. Aux côtés de Rodrigo Goes, le Marocain a été disparu. Enfin, il a été porté disparu tout au long de la rencontre. Et ben oui, à un moment donné, il a eu du mal à jouer sur ses qualités. Donc Diaz est très peu en vue dans cette rencontre offensivement, dans un match où le Real Madrid, oui, dans l'ensemble, a couru derrière le score. 7,5 sur 10 pour
Rodrigo Goes, un peu trop timoré aussi, même s'il a marqué dans ce match, il a répondu un tout petit peu aux attentes. L'une des belles choses qu'il a réussi est sa passe décisive sur le but égalisateur de Jude Bellingham à la 45e minute. Et autrefois comparé à Vinicius Junior, Rodrigo Goes a perdu un tout petit peu de sa verve depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, alors que l'attaquant français était forfait et Vinicius Junior sur le banc. Bah oui, Goes devrait être le leader de l'attaque madrilène, mais l'ancien attaquant du FC Santos a attendu un tout petit peu avant de se signaler avec un bijou quand même à la 55e minute. Oui les amis, avec une passe décisive et un but, oui c'est ce qu'on demande quand même à un attaquant, même s'il fait un match moyen dans son ensemble. Alors on va noter aussi l'entraîneur, n'est-ce pas les amis? Oui. Le coach Carlo Ancelotti, à la fin de ce match-là, alors selon nous, va avoir une note de 5 sur 10 parce que le Real n'a pas gagné et il sentait toujours avec la paire Antonio Rudiger, Aurélien Tchouaméni, alors qu'il y a Raúl Asensio qui a fait un match, oui, un début avec le Real Madrid époustouflant, mais depuis, on ne comprend plus sa situation jusqu'à présent. Et donc, il va nous expliquer lors de la conférence de presse d'après-match. Alors, les amis, voilà en somme les notes de ce match. Vous nous direz dans les commentaires quelles sont vos notes. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre rédaction? Les 3W, realdemadrid.com. Nous vous invitons également à le visiter également et à nous laisser vos commentaires après juste cette vidéo. N'hésitez surtout pas. Je vous lis dans les commentaires et donc on verra bien ce que va proposer le Barça demain. Alors les amis, on se donne rendez-vous très bientôt. N'oubliez surtout pas de partager, de liker et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.